Méditer le mystère de la nativité du Seigneur invite à contempler la création. En inventant la crèche à Greccio, François d'Assise souhaitait montrer l'humanité de Dieu qui rejoint les hommes dans leur vie quotidienne. À sa manière, prenons le chemin où se rencontrent l'humanité de Dieu et celle de l'homme. Nous y découvrirons une nature réconciliée où chacun est appelé à découvrir qu'il est aimé de Dieu et à entrer dans une fraternité nouvelle. Son dessein le plus haut, son désir principal, son projet suprême était d'observer en tout et à travers tout le Saint-Évangile, de suivre parfaitement de toute sa vigilance, de tout son effort, de tout le désir de son esprit, de toute la ferveur de son cœur, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ et d'imiter ses pas. Par une méditation incessante, il se souvenait de ses paroles. Par une très pénétrante contemplation, il se rappelait ses actions. En particulier, l'humilité de l'incarnation et la charité de la passion occupaient à tel point sa mémoire qu'il voulait à peine penser à autre chose. Aussi doit-on rappeler et honorer par une mémoire révérende ce qu'il fit la 3e année avant le jour de sa mort glorieuse, au bourg fortifié qu'on appelle Greccio, le jour de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait dans ce pays un homme du nom de Jean, de bonne réputation, mais d'une vie meilleure encore. Le bienheureux François le chérissait d'un amour particulier, car, alors que dans son pays il était noble et honorable au plus haut point, il avait foulé la noblesse de la chair pour suivre la noblesse de l'esprit. Le bienheureux François, comme il faisait souvent, le fit appeler à lui environ 15 jours avant la nativité du Seigneur et lui dit « Si tu désires que nous célébrions la présente fête du Seigneur à Greccio, dépêche-toi de t'y rendre à l'avance, et ce que je te dis, prépare-le soigneusement. Car je veux faire mémoire de cet enfant qui est né à Bethléem et observer en détail, autant que possible de mes yeux corporels, les désagréments de ses besoins d'enfant. Comment il était couché dans une crèche et comment, à côté d'un bœuf et d'un âne, il a été posé sur le foin. » Entendant cela, l'homme bon et fidèle courut bien vite et prépara en ce lieu tout ce que le saint avait dit. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom à toute la terre. Le jour de l'allégresse approcha, le temps de l'exultation advint. Les frères furent convoqués de plusieurs lieux. Les hommes et les femmes de ce pays, chacun comme il le peut, prépare en exultant des cierges et des torches pour illuminer la nuit, elle qui a illuminé tous les jours et toutes les années de son astre scintillant. Enfin vint le Saint de Dieu, et trouvant tout préparé, il vit et fut en joie. De fait, on prépare une crèche, on apporte du foin, on conduit un bœuf et un âne. Là est honorée la simplicité, exaltée la pauvreté, louée l'humilité, et l'on fait de Greccio comme une nouvelle Bethléem. La nuit s'illumine comme le jour, et elle fut délicieuse aux hommes, ainsi qu'aux animaux. Arrive la population, et devant ce nouveau mystère, elle se réjouit de joie nouvelle. La forêt retentit de voix, et les roches répondent aux cris de jubilation. Les frères chantent, s'acquittent des louanges dues au Seigneur, et toute la nuit résonne de jubilation. Le Saint de Dieu se tient devant la crèche, plein de soupirs, contrit de pitié et inondé d'une joie étonnante. On célèbre la solennité de la messe sur la crèche et le prêtre jouit d'une consolation nouvelle. Pour la compréhension chrétienne de la réalité, le destin de toute la création passe par le mystère du Christ qui est présent depuis l'origine de toute chose. Tout est créé par lui et pour lui. Colossiens 1, 16. Le prologue de l'évangile de Jean montre l'activité créatrice du Christ comme parole divine. Mais ce prologue surprend en affirmant que cette parole s'est faite chair. Une personne de la Trinité s'est insérée dans le cosmos créé,
en y liant son sort jusqu'à la croix. Dès le commencement du monde, mais de manière particulière depuis l'incarnation, le mystère du Christ opère secrètement dans l'ensemble de la réalité naturelle, sans pour autant en affecter l'autonomie. Ô Seigneur notre Dieu, qui est grand ton nom à toute la terre. Dans le récit concernant Caïn et Abel, nous voyons que la jalousie a conduit Caïn à commettre l'injustice extrême contre son frère, ce qui a provoqué à son tour une rupture de la relation entre Caïn et Dieu et entre Caïn et la terre dont il a été exilé. Ce passage est résumé dans la conversation dramatique entre Dieu et Caïn. Dieu demande « Où est ton frère Abel ?» Caïn répond qu'il ne sait pas. Et Dieu insiste « Qu'as-tu fait ? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. Maintenant sois maudit et chassé du sol fertile. » Genèse 4, 9, 11. La négligence dans la charge de cultiver et de garder une relation adéquate avec le voisin, envers lequel j'ai le devoir d'attention et de protection, détruit ma relation intérieure avec moi-même, avec les autres, avec Dieu et avec la terre. Quand toutes ces relations sont négligées, quand la justice n'habite plus la terre, la Bible nous dit que toute la vie est en danger. C'est ce que nous enseigne le récit sur Noé, quand Dieu menace d'exterminer l'humanité en raison de son incapacité constante à vivre à la hauteur des exigences de justice et de paix. La fin de toute chair est arrivée, je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause des hommes. Genèse 6, 13. Dans ces récits si anciens, empreints de profond symbolisme, une conviction actuelle était déjà présente. Tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie, comme de nos relations avec la nature, est inséparable de la fraternité, de la justice, ainsi que de la fidélité aux autres. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur les rumeurs, il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Quand on lit dans l'Évangile que Jésus parle des oiseaux et dit qu'aucun d'eux n'est oublié au regard de Dieu, Luc 12, 6, pourra-t-on encore les maltraiter ou leur faire du mal ? J'invite tous les chrétiens à expliciter cette dimension de leur conversion en permettant que la force et la lumière de la grâce reçue s'étendent aussi à leur relation avec les autres créatures, ainsi qu'avec le monde qui les entoure,
et suscite cette fraternité sublime avec toute la création que saint François d'Assise a vécue d'une manière si lumineuse. Nous parlons d'une attitude du cœur, qui vit tout avec une attention sereine, qui sait être pleinement présent à quelqu'un sans penser à ce qui vient après, qui se livre à tout moment comme un don divin qui doit être pleinement vécu. Jésus nous enseignait cette attitude quand il nous invitait à regarder les lys des champs et les oiseaux du ciel, ou quand en présence d'un homme inquiet, il fixa sur lui son regard et l'aima. Marc 10, 21. Il était pleinement présent à chaque être humain et à chaque créature, et il nous a ainsi montré un chemin pour surmonter l'anxiété maladive qui nous rend superficiels, agressifs et consommateurs effrénés. Bénissez le Seigneur, Vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur, et vous, les éclairs, les nuées. bénissez le Seigneur, à lui votre gloire, louange éternelle. Voici que la paix n'est plus promise, mais envoyée, non plus remise à plus tard, mais donnée, non plus prophétisée, mais proposée. C'est comme un couffin plein de sa miséricorde que Dieu le Père a envoyé sur la terre. Oui, dis-je, un couffin que la passion devra déchirer pour laisser se répandre ce qu'il contient. Notre paix. Un couffin, peut-être petit, mais rempli. Un petit enfant nous a été donné, mais en lui habite toute la plénitude de la divinité. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, est venue aussi la plénitude de la divinité. Elle est venue dans la chair, afin de se faire voir même de ceux qui sont charnels, et que son humanité ainsi manifestée permette de reconnaître sa bonté. En effet, dès que l'humanité de Dieu se fait connaître, sa bonté ne peut plus rester cachée. Comment aurait-il pu davantage mettre en relief sa bonté qu'en revêtant ma chair ? Ma chair, dis-je, non celle d'Adam, non celle qui était la sienne avant la chute. Voici manifester la bonté et l'humanité de Dieu notre Sauveur, dit l'apôtre. Oui, qu'elles sont grandes et évidentes, la bonté de Dieu et son humanité. Quelle grande preuve de sa bonté il nous a donnée en prenant tant de soin pour ajouter à l'humanité le nom de Dieu. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Marie, la mère qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais de ce monde blessé
avec affection et douleur maternelle. Comme, le cœur transpercé, elle a pleuré la mort de Jésus, maintenant elle compatit à la souffrance des pauvres crucifiés et des créatures de ce monde saccagées par le pouvoir humain. Totalement transfigurée, elle vit avec Jésus, et toutes les créatures chantent sa beauté. Elle est la femme, enveloppée de soleil, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Apocalypse 12, 1. Élevée au ciel, elle est mère et reine de toute la création. Dans son corps glorifié, avec le Christ ressuscité, une partie de la création a atteint toute la plénitude de sa propre beauté. Non seulement elle garde dans son cœur toute la vie de Jésus qu'elle conservait fidèlement, mais elle comprend aussi le sens de toute chose. C'est pourquoi nous pouvons lui demander de nous aider à regarder ce monde avec des yeux plus avisés. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Dieu Tout-Puissant qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs, sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix.